Salutations, ici Geoffrey de Formaclette. Une vidéo donc sur 9 conseils pour bien réussir son CQP-IF. Conseil numéro 1, être déjà un pratiquant. Si tu souhaites démarrer bien la formation du CQP-IF pour devenir coach sportif, cela va de soi qu'il faut que tu aies un minimum de pratique dans le milieu du fitness ou du crossfit. Car en effet, il arrive que des personnes veulent faire la formation du CQPIF, mais n'ont jamais fait de musculation. Du coup, ils échouent lors des tests d'exigence d'entrée, ou alors ils s'aperçoivent au cours de la formation que c'est pas fait pour eux. Donc, pour bien réussir la formation, il faut avoir un minimum de pratique personnelle. D'une part, cela va te permettre d'avoir la condition physique nécessaire pour réussir les tests d'entrée préalables. Et puis d'autre part, en tant que pratiquant, tu vas déjà commencer ton apprentissage sur les noms d'exercices, les groupes musculaires, les placements. Et puis c'est le meilleur moyen de commencer à s'intégrer dans ce milieu de la remise en forme. Maintenant, pratiquer uniquement des cours collectifs n'est pas vraiment compatible, en tout cas ce que je pense, avec ce qui est demandé en formation du CQPIF en tant que personal trainer. Par rapport à mon expérience dans l'organisme de formation que j'ai suivi, la pratique était plutôt orientée sur le cross-training, CrossFit et la musculation avec charge libre. Donc pareil, si ta pratique est en grande majorité sur des machines au cours de la formation, tu vas devoir sortir de ta zone de confort. Personnellement, ayant une pratique exclusivement au poids du corps en calisthenics street workout, j'ai découvert un autre univers de l'entraînement. Haltérophilie, culturisme, crossfit, powerlifting, tout ça a été bien nouveau pour moi. Donc, à voir en fonction de l'organisme de formation dans lequel tu envisages d'aller, mais pour commencer à se familiariser avec un maximum de pratiques du milieu du fitness, je pense qu'il serait pertinent de pratiquer au moins une fois par semaine une séance de CrossFit ou cross-training. Tout simplement parce que dans ces séances de cross-training, tu vas voir les exercices de gymnastique, d'haltérophilie et de force athlétique. Et puis, pour le reste du temps, fais ce qu'il te plaît. Conseil numéro 2, définir comme objectif prioritaire. C'est bon, tu te décides de suivre la formation du CQPIF pour en faire ton métier en tant que coach. Généralement, la formation du CQPIF est sur 6 mois environ avec une alternance en structure de stage et en centre de formation. Entre les déplacements, le rapport de stage, les révisions, la pratique, cette formation va te prendre beaucoup de temps et d'énergie. Alors, si tu veux réussir cette formation sereinement et ne pas passer ton temps à courir à droite et à gauche, focalise-toi pendant ces 6 mois sur ce CQPIF. Comme dans une pratique de remise en forme, il faut définir un objectif principal et éviter de vouloir suivre plusieurs objectifs en même temps. Bien sûr, il y aura des imprévus de la vie qui feront que tu pourras pas autant t'investir dans cette formation. Un proche qui tombe malade, une rupture amoureuse, des problèmes d'argent. C'est pour ces raisons qu'il faut mieux mettre en pause tous tes projets qui peuvent attendre plus tard et avoir un maximum de temps libre pour anticiper les imprévus qui pourraient survenir durant ta formation. Donc, pour résumer, organise-toi et anticipe au mieux pour commencer et réussir sereinement la formation du CQPIF. Conseil numéro 3, se préparer au test d'exigence préalable. Pour suivre cette formation du CQPIF, il faut réussir les tests d'exigence préalable, c'est-à-dire de pouvoir réussir des épreuves physiques. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet, tu peux la retrouver sur ma chaîne YouTube. Ces tests comprennent le back squat, le deadlift, le bench, les fentes et l'épaulé jeté. Clean et jerk. Quoi qu'il en soit, ayant effectué 2 fois les épreuves physiques dans différents organismes de formation, il y a toujours eu un touriste qui est venu sans être préparé. Seulement quand tu n'as jamais fait de back squat et que tu dois soulever 80% de ton poids du corps, même si à la presse tu pousses plus lourd, tu seras surpris de la difficulté de l'exercice une fois la barre sur tes trapèzes. De même, l'épaulé jeté demande une certaine coordination, même si le poids peut paraître léger. Ce mouvement ne s'improvise pas le jour J. Malgré mes séances bien remplies avec mes entraînements au poids du corps, j'ai quand même fait en sorte de m'entraîner une fois par semaine sur chaque exercice. Quelle que soit ta pratique, assure-toi en amont de t'entraîner sur les tests d'entrée pour le valider sans difficulté. Conseil numéro 4, commencer à apprendre en amont. Tout dépend dans quel organisme de formation tu vas te former, mais chez ABD Formation d'Aurélien Broussal, on a clairement vu beaucoup plus de contenu de ce qu'il était demandé dans le CQPIF. Et contrairement au BPGEPS qui dure 10 mois, dans le CQPIF, tu dois pouvoir apprendre et maîtriser un minimum la physiologie, l'anatomie, la nutrition, le marketing et j'en passe en 6 mois. D'où l'intérêt, avant de commencer la formation, de lire, d'écouter des podcasts, de voir des vidéos de personnalités du milieu de la préparation physique et du fitness. Je pense notamment à Aurélien Broussal, Rudy Koya
Guillaume Guillou, l'équipe de PowerCamp. Tu peux aussi découvrir d'autres personnes du fitness avec le podcast Biomécanique de Jérôme Cazerolle ou de Parlotte avec Grégotte de Greg. Sinon, si tu veux découvrir concrètement le contenu de la formation du CQPF, eh bien, je mets à disposition mon carnet d'élèves dans lequel tu trouveras mes notes essentielles pour réussir ta formation. Ce carnet d'élèves, c'est plus de 360 pages avec illustrations accompagnées de plus de 20 vidéos structurées par module, anatomie, haltérophilie, système cardiovasculaire. De quoi avoir tout ce qu'il te faut pour commencer à apprendre les bases avant de débuter la formation. Conseil numéro 5, consacrer du temps au quotidien. Cette formation dure 6 mois, pour lequel il faudrait prévoir donc un minimum de 10 heures de stage par semaine, passer du temps à faire ton rapport et à t'entraîner sur le redoutable QCM avec la partie physiologie, anatomie et nutrition. Et puis sans parler de tes autres activités professionnelles, familiales que tu dois gérer en parallèle. Dans ma promo, ils ont été 3 à avoir loupé un module ou plusieurs dans le QCM. Rien que pour le QCM, il faut donc prévoir environ 30 minutes par jour pour la révision dès le début afin d'être prêt le jour J. Ensuite, tu dois faire ta rédaction de ton rapport de stage en identifiant les points à améliorer de la salle, proposer des stratégies marketing et analyser la concurrence. Là aussi, si tu veux pas faire comme certains de ma promo où ils ont rédigé leur rapport au dernier moment avant de le rendre, en état de stress, prends-toi à l'avance. Enfin, en état de stress, il se reconnaîtra. Personnellement, je consacrais 30 minutes environ par jour pour préparer mon rapport de stage presque dès le début de la formation et malgré cela, quand la date approche pour rendre le stage, il y avait encore des choses à corriger et à améliorer. Et puis là aussi, tout dépend du niveau d'exigence de ton référent. Sans compter bien le temps de révision de ce que tu as vu en formation. Tout cela pour dire que, de par mon expérience, si tu veux réussir sans stress ta formation, bloque au minimum 2 heures par jour. Ça te laissera le temps minimum pour réviser le QCM, faire ton rapport et réviser sur les modules. Conseil numéro 6, choisir son lieu de stage stratégiquement. Il y a plusieurs critères importants pour choisir la structure de stage dans lequel tu vas devoir passer au minimum 150 heures durant ta formation. Tout d'abord, il y a la distance. À moins de faire des journées complètes, si tu as la possibilité professionnellement, faire 1 heure de route aller-retour pour aller dans la structure en prenant en compte la circulation et les bouchons, le stage peut rapidement devenir un calvaire. Ensuite, il y a le feeling avec la salle, avec l'équipe et les coachs présents ainsi que les adhérents et l'ambiance. Est-ce que tu te sens bien dans cette structure? Il faut trouver aussi une salle dans laquelle il y a un coach ou une coach qui accepte également de te prendre en tant que tuteur ou tutrice de stage. Et puis, en fonction de tes préférences et ton domaine, il faut trouver une salle qui corresponde à ton projet. Si tu veux être coach en bodybuilding, faire ton stage en salle de CrossFit n'est pas très cohérent. Alors ça peut être aussi l'occasion de découvrir un autre milieu et c'est pas plus mal non plus. Dans tous les cas, le conseil numéro 1, je recommande d'être déjà un pratiquant. Donc c'est l'opportunité en amont de la formation d'essayer différentes salles pour voir si c'est envisageable de faire un stage, de tester l'ambiance de la salle, de prendre ses repères et puis si ça semble convenir, de toucher un mot au coach ou au gérant sur le fait que tu envisages de faire ta formation en CQPF, tu recherches un lieu de stage avec un tuteur et une tutrice. Conseil numéro 7, anticiper la logistique. Selon l'organisme que tu choisis et la salle de stage que tu cibles, il faut anticiper la logistique. Déjà, il faut savoir qu'avec Pôle emploi et peut-être même la région peuvent t'aider financièrement, d'une part à payer en partie ta formation et d'autre part de participer également aux frais d'hébergement et kilométriques. Tout dépend aussi comment l'organisme fonctionne pour la formation. Chez ABD Formation à Nantes, c'était des sessions de 9 à 10 jours consécutives de présentiel. D'autres organismes fonctionnent avec une alternance sur la semaine de 2 jours en centre de formation et 2 autres jours en stage. En fonction de l'organisme qui t'intéresse, de son fonctionnement et de la salle dans laquelle tu envisages de faire la formation, il y aura sans doute un minimum de trajet, de transport et d'hébergement à prévoir. Ça peut aussi valoir la peine de faire plus de routes pour aller dans une salle ou un organisme qui te semble plus adapté à toi. Me concernant, je suis allé à Nantes faire le CQPIF chez APD Formation d'Aurélien Broussal. Certes, j'avais 3 heures de route pour l'aller et 3 heures pour le retour, mais j'ai pu bloquer les dates en avance et trouver des hébergements sur Airbnb aux alentours de 25 € la nuit. J'avais réussi à trouver donc des hébergements à une dizaine de minutes du lieu de la formation, ce qui m'évitait les embouteillages durant les heures de pointe. D'autres de la promo qui étaient à 1 heure environ de la formation, eux préféraient rentrer chez eux tous les jours, mais en étant quasiment bloqués dans les bouchons du matin et du soir.
tous les jours de la semaine. Donc, prévoir à l'avance comment tu t'organises pour être opérationnel pendant la formation du CQP-IF. Conseil numéro 8. Mettre en pratique la théorie. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs domaines dans cette formation: crossfit, culturisme, haltérophilie, gymnastique, powerlifting. Il y a les machines, les barres olympiques, les haltères, les kettlebells, le poids du corps, le TRX. Ensuite, il y a l'hypertrophie, la force, la VO2 max, la puissance, la vitesse, la mobilité, avec les différentes méthodes, le drop set, le cluster set, le tempo, pour ne citer que ceux de la musculation. Dans tout ça, l'idéal, c'est que tu expérimentes ce que tu vois en formation sur toi-même et puis sur des volontaires durant ton stage. En fonction de ton niveau de connaissance et de pratique, ça peut sembler faire beaucoup d'informations d'un coup. Dans ce cas, focalise-toi sur ce qui t'inspire le plus, en cohérence avec ton projet professionnel. Mais durant cette formation, tu peux très bien découvrir un domaine, un équipement qui va te changer ta pratique. C'est le cas pour moi avec le kettlebell. On a eu la chance d'avoir comme intervenant Thomas de la Dream Team de Strong First. Et depuis cette formation, j'ai intégré la kettlebell comme outil de travail. J'ai d'ailleurs fait un tuto en vidéo sur le Turkish Get Up, tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est pour cette raison que le conseil numéro 6 concernant le choix de la salle pour ton stage avec ton tuteur et ta tutrice est important pour bien réussir ta formation du CQP-IF. Afin que tu puisses échanger avec ton tuteur, tutrice que tu as vu en formation, quels sont les points à améliorer et les mettre en pratique. Conseil numéro 9, accède à mon carnet d'élèves. Si tu veux optimiser la réussite de ta formation avant de démarrer, prends une longueur d'avance en découvrant mes notes dans mon carnet d'élèves. J'ai mis au propre toutes les notes pour chaque module en intégrant des illustrations pour que ce soit plus compréhensible. Un carnet de notes de plus de 360 pages structuré avec plus de 20 vidéos qui vont te donner les connaissances essentielles du contenu de la formation du CQP-IF. Et même si jamais tu n'envisages pas d'en faire ton métier et que tu es tout simplement un pratiquant qui cherche à progresser, ce carnet de formation peut t'aider à monter en compétences. Évaluation de la mobilité, haltérophilie, force, physiologie, marketing, hypertrophie, TRX, anatomie, bref, j'ai tout noté dans mon carnet d'élèves. Tu trouveras aussi mon rapport de stage avec une vidéo de présentation du redoutable QCM. Bref, j'ai fait en sorte d'ajouter le contenu essentiel du CQP-IF qui puisse permettre aux nouveaux élèves de se préparer en amont. Ce carnet d'élèves, il est disponible sur mon site formacled.fr et tu peux retrouver le lien dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à me poser des questions concernant la formation, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je te dis, forme à toi.